Je m'appelle André, je suis artiste, voilà. Un artiste, c'est un bien grand mot, mais je fais toujours du dessin, je peins toujours dans la rue, je crée toujours. Les lieux que je crée ne sont pas quelque chose de différent de mes dessins. C'est un peu les mêmes, en tout cas c'est les mêmes envies qui me font fabriquer ces choses différentes. Et ce que j'ai aimé faire, c'est recréer des lieux de rencontre, recréer des lieux d'échange, recréer un endroit où moi je me sente bien, où je puisse recréer et mettre en place mon univers. Et où je puisse échanger avec d'autres artistes, où je puisse collaborer, créer ensemble et imaginer des choses nouvelles avec d'autres artistes, un lieu plus pour l'avant-garde que pour les gens établis. Les gens établis m'intéressent moyennement. Disons que je pars du principe, même quand je faisais mon Monsieur A, c'était l'idée que les gens projettent ce qu'ils veulent dessus. Comme si c'était dans la rue, ça appartenait à tout le monde, à chacun de se raconter son histoire avec ce dessin-là. J'acceptais d'être un outsider, d'être un illégal, de faire des choses interdites. Le jour où le graffiti deviendra légal, il perdra tout son intérêt. Pour moi, le graffiti est même plus qu'un résultat, un acte. C'est l'acte. Disons, il y aurait 80% du graffiti est un acte. Le résultat est... Non, c'est 20%. De toute façon, c'est amené à disparaître. C'est l'action qui compte, le geste. Même la qualité du graffiti, le dessin, bon, elle peut avoir son importance, mais pour moi, est vraiment secondaire. J'admire plus quelqu'un qui va faire un graffiti dans un endroit inaccessible que quelqu'un qui va peindre un immense mur où il y aura un super talent de coloriste, graphiste ou de 3D. J'ai toujours travaillé avec Colette dès le début, avant que ce soit même un endroit assez connu. Je me rappelle, elle avait exposé des petites peluches que je faisais à peine quand ils ont ouvert. Et on a toujours gardé une relation d'amitié. Quelque part, j'expose pas vraiment dans une galerie, c'est plutôt une boutique. Donc, je pense pas que c'est pas consensuel, c'est un peu un truc. C'est plutôt en plus assez généreux puisque c'est un endroit de passage où les gens passent, où il n'y a pas ce côté difficile d'accès comme dans certaines galeries. Et ce que je montre chez Colette, non, c'est juste un moment et des choses que j'ai jamais montrées. C'est plutôt des dessins que j'ai toujours fait dans des carnets, des choses plutôt intimes que j'ai rarement montrées, à part des gens très proches, personne ne connaît. La nuit, les boîtes de nuit, les restaurants, tous les excès, mes dessins, mes graffitis, même mes histoires d'amour, c'est un ensemble. Beaucoup d'excès, beaucoup de passion, d'amour, beaucoup d'émotions, d'adrénaline, des choses comme ça. J'adore peindre sur les murs, c'est peut-être une des choses que je préfère. Et sinon, l'amour, quoi, les femmes. Je suis bizarre, des fois. J'ai toujours été un peu différent. Je suis arrivé en France, j'étais un Portugais étant né en Suède, parlant pas français. Oui, j'étais bizarre. Je m'habillais pas comme les autres. J'ai toujours aimé. J'aime beaucoup les gens différents. Et du coup, je me suis toujours rapproché des gens bizarres.